Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM, une émission en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar de l'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint de Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Donc tous les jours, nous nous retrouvons pour parler de plusieurs sujets liés à la pratique de jeûne et de spiritualité de l'islam. Dr Shawqi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc bienvenue. Comment c'était votre jour de jeûne? C'était très très bien. Alhamdulillah. Donc on poursuit notre discussion sur l'adoration dans l'islam et sur l'adoration rituelle et l'adoration dans le sens de l'absolu. Oui, donc on avait dit la fois précédente que en vérité la fonction pour laquelle l'humain fut créé en islam, c'est l'adoration. Et on a dit que cette fonction n'est pas spécifique à l'être humain, mais à toute créature, et que le seul fait d'œuvrer à accomplir sa fonction existentielle relevait de l'adoration. Maintenant, il faut comprendre, quand on parle de l'adoration, qu'on peut vouloir parler de deux choses. La première des choses, c'est effectivement l'adoration rituelle ou cultuelle. Ici, en islam, cela est appelé sha'air. C'est une action que l'on fait et qui a une dimension purement rituelle. Le mot sha'ira en arabe signifie balise ou quelque chose qui éveille le sentiment, quelque chose qui éveille la conscience, donc quelque chose qui crée une corrélation entre la chose effectuée et la conscience de Dieu, la conscience de soi. Donc, par exemple, le fait de faire tawaf, de tourner autour de la pierre noire, c'est une sha'ira, ou le fait d'égorger une bête pour Dieu, c'est une sha'ira, parce qu'il y a une dimension purement rituelle. C'est comme, par exemple, seulement pour vous illustrer cela, si j'ai reçu un cadeau de ma mère, par exemple, un stylo, disons, ce stylo-là va avoir une valeur émotionnelle pour moi, même si en soi il n'a pas de valeur, mais pour moi il a une valeur, parce que ce stylo éveille en moi une conscience de ma mère, l'amour que j'ai pour ma mère, il éveille ça en moi. Et c'est ça qui est sha'ira, c'est-à-dire que cette action-là, à première vue, elle n'a pas une dimension sociale, elle n'a pas une dimension pratique, ou une utilité quelconque, mais c'est une sha'ira parce qu'elle éveille en premier lieu la conscience en nous, la conscience de Dieu. Et ça, c'est fondamentalement la différence entre l'adoration dans le sens cultuel, dans le sens rituel, et l'adoration dans le sens absolu. L'adoration dans le sens absolu, en vérité, c'est toute chose qu'on fait pour Dieu, toute chose qu'on fait pour effectuer notre fonction existentielle. Ça peut être manger, ça peut être boire, ça peut être dormir. Si on dort avec l'intention de se renforcer pour mieux servir la fonction pour laquelle on fut créé, ou si on mange avec cette intention-là, eh bien, cette action-là, le fait de dormir ou de manger, est considéré en islam en tant qu'adoration. Mais ici, ce n'est pas une sha'ira parce qu'il n'y a pas cette dimension rituelle dans cette action-là. Et donc, c'est pour ça que Dieu, quand il nous parle des sha'air dans le Coran, il nous dit وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. La bête du sacrifice, c'est une sha'ira, donc c'est une adoration rituelle. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ce n'est ni sa chair, ni son sang qui va arriver jusqu'à Dieu, mais c'est la piété. Donc c'est cette dimension de l'éveil spirituel qu'elle crée en nous, qui est l'objectif de cette adoration. Donc ce qui fait la différence ici, c'est l'intention de transformer cette action en adoration. Voilà, effectivement, c'est bien ça. On passe à la deuxième partie de cette émission, les questions. Et toujours, les questions sont liées au jeûne. À partir de quel moment doit-on s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne ?
Dieu nous dit dans le Coran وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Donc, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue, le fil blanc de l'aube se distingue du fil noir. Et ici, il y a deux appels des prières. Al-Fajr, Adhan al-Fajr al-Awwal, le premier et le deuxième. Le verset nous dit clairement qu'on a le droit de manger jusqu'au lever de l'aube. Donc, ce qui est appelé en arabe al-Fajr al-Sadiq. Donc, on peut manger jusqu'au lever de l'aube. Bien sûr, ici, pour celui qui veut s'abstenir avec le premier adhan, il en a le droit pour éviter tout doute. Mais le verset nous indique qu'on peut manger jusqu'à ce qu'il soit le deuxième adhan. Voilà. Si j'ai quelque chose dans la bouche, qu'est-ce que je fais? On peut l'avaler. Donc, on avale ce qu'on a dans la bouche et donc, on ne rajoute rien du tout, bien sûr. Très bien. As-suhur, donc, c'est le repas, c'est le dernier repas qu'on prend pour qu'on se prépare pour le jeûne. Quel est le moment de la prise de ce repas, de suhur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Donc c'est quelque chose de très important, le suhur, le fait de se préparer au jeûne, le fait de se lever. Et donc habituellement la meilleure des choses c'est de se lever quelques dizaines de minutes avant la levée avant l'aube, avant le fajr. Donc c'est quelque chose qui se fait avant le fajr et qui se fait de préférence le plus tard possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ta'khir as-suhur, c'est-à-dire de le faire le plus tard possible. Mais qu'elle soit avant le deuxième adhan. Bien sûr, avant le deuxième adhan. Bon, Dr Chawqi, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Le rendez-vous, donc, c'est demain sur Oryx FM. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Bon appétit. À demain. Le Ramadan en question. Dr Chawqi El-Azhar répond aux questions des auditeurs au sujet de la pratique du jeûne et des valeurs spirituelles du Ramadan. Pour participer, envoyez un message au 92 147 ou allez sur notre page Facebook. Le Ramadan en question sur Oryx FM, tous les jours, juste avant la rupture du jeûne.